Elle était à moins de 3 mètres pour atteindre la route nationale numéro 1 et d'emporter l'un des pylônes de la SNEL. Cette tête d'érosion menaçant le territoire de Mbanza-Ngungu est déjà prise en charge par l'entreprise chinoise SIC sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. Responsabilité oblige. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a fait le déplacement pour s'en rendre compte. Je suis venu inspecter la nationale numéro 1, dont nous avons eu vent de la menace de la chaussée depuis quelque temps. Mais c'est des choses qui étaient prévues lorsque nous avons évalué tous les travaux qui devaient s'effectuer sur ce tronçon. Nous devions commencer un peu plus bas et monter. Mais là, nous avons eu des cris d'alarme comme quoi la population était en danger et que nous risquons de perdre la chaussée. Depuis 48 heures, je crois que l'entreprise qui a pris en concession la route s'est organisée pour commencer les premiers travaux. Et nous sommes venus juste nous rendre compte de l'effectivité des travaux. Nous avons pu sauver le grand poteau électrique qui est là et nous avons protégé la chaussée. Mais maintenant, les travaux vont continuer peut-être pendant 35 jours pour essayer d'éloigner le plus loin possible le danger sur la chaussée. La consistance des travaux, c'est un travaux de remblayage pour essayer de récupérer le tas naturel, le terrain naturel, comme vous voyez, on est en train de faire des remblais. Et puis, il y aura la construction d'un collecteur avec des dissipateurs d'énergie pour orienter les eaux jusqu'à 200 mètres. Et à 200 mètres, on aura à construire aussi un grand dissipateur pour que les eaux puissent couler calmement jusqu'au niveau du collecteur qui se trouve au niveau du rail. Profitant de l'occasion, le vice-premier ministre, ministre des ITP, a exhorté l'administrateur du territoire à cultiver le civisme afin d'éviter des risques que peuvent courir les habitants de ce quartier. Quittant Mbanza-Ngungu pour Kinshasa, Wilingo Post s'est arrêté cette fois-là au point de péage de Kasangulu pour comprendre comment s'effectue l'opération. Cette mission d'inspection a permis aussi au vice-premier ministre, ministre des ITP, de se faire une idée de l'état actuel de ce tronçon en cette période de la saison de pluie.